Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, stéphanois, stéphanoises, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match de la 17e journée PSG AS Saint-Etienne. C'est le dernier match de la phase aller de cette Ligue 1. Voilà, 17e journée, on va arriver donc à la mi-championnat. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'avant-hier sur Kvaratskhelia, excusez-moi si j'ai la voix un petit peu, une extinction un peu de voix, la voix un peu bizarre, et si je tousse beaucoup, j'ai toujours ce problème de toux, c'est une dinguerie. Les amis, j'aimerais commencer mon avant-match par, encore une fois, rendre hommage et apporter toutes mes condoléances à Raf Football et toute sa famille, parce qu'il a perdu son papa. Et donc, je lui souhaite bon courage, toutes mes condoléances et une petite dédicace pour lui. Voilà les amis. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc PSG Saint-Etienne. PSG Saint-Etienne, les amis, c'est un match très particulier parce que c'est quand même Saint-Etienne, même si depuis des années ce n'est plus ce que c'était. On parle là d'un dinosaure du foot français. On parle là d'un très gros club français. On parle du club français le plus titré en termes de titres de champion derrière le PSG avec 10 titres de champion. C'est une équipe qui a été faire finale de Ligue des Champions, rappelez-vous, hein, le fameux poteau carré, etc. C'est une équipe qui a fait vibrer le foot français, vibrer la France. C'est un grand club français, un grand club historique français. Et à PSG Saint-Etienne, ça a toujours une saveur particulière, même si c'est très déséquilibré maintenant, c'est clair. Et on va y revenir dans l'avant-match. Mais PSG Saint-Etienne, c'est aussi ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au PSG Saint-Etienne 1982, finale de Coupe de France remportée par le PSG, qui remporte là sa première Coupe de France et son premier titre majeur. Hein, donc à PSG Saint-Etienne, ça nous parle. Voilà, les amis. Hein, donc, écoutez, sans plus attendre, on va présenter l'équipe de Saint-Etienne de cette saison. La SSE est 16e, premier relégable, donc ils sont barragistes, avec 16 points. Ils ont autant de points que de matchs disputés. Ils ont 4 points d'avance malgré tout sur le 18e Le Havre, sur le 17e Le Havre, pardon. Donc ils ont 4 points d'avance sur le premier relégable direct. 5 victoires, 1 nul, 10 défaites, 15 buts marqués, 35 buts encaissés. Donc on se rend compte que c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup non plus, mais qui encaisse bien évidemment beaucoup de buts. Les 5 derniers matchs de Saint-Etienne en Ligue 1, ASSE Montpellier 1-0 pour Saint-Etienne, Rennes Saint-Etienne 5-0 pour Rennes, Saint-Etienne Marseille 2-0 pour Marseille, Toulouse Saint-Etienne 2-1 pour Toulouse et Saint-Etienne Reims 3-1 pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a relevé la tête donc le week-end dernier avec un changement de coach. Et oui, hein, ça fait un petit effet, ça a réveillé tout le monde. Donc peut-être que Saint-Etienne sera différent aussi au Parc des Princes, on ne sait pas, avec le nouvel élan, le nouveau coach qui va proposer autre chose, qui a redistribué les cartes, qui a remis de la motivation à tout le monde peut-être. En tout cas, les amis, le premier match de ce coach, ça a été une réussite, ils ont gagné 3-1. Voilà. Donc voilà les amis, les 5 dernières rencontres entre le PSG et Saint-Etienne en Ligue 1 et au Parc des Princes. 2016-2017, un but partout. 2017-2018, 3-0 pour le PSG. 2018-2019, 4-0 pour le PSG. 2020-2021, 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Et 2021-2022, 3-1 pour le PSG. En 2019-2020, à cause de l'arrêt, 2019-2020, pardon, à cause de l'arrêt du championnat suite au Covid, il n'y avait pas eu de match retour, il n'y avait pas eu donc de PSG Saint-Etienne. La dernière victoire de Saint-Etienne en Ligue 1 au Parc des Princes remonte à la saison 2012-2013 avec la victoire de 1 de Saint-Etienne. Rappelez-vous, c'est le fameux coup de pied là de Zlatan sur Ruffier. Hein, Zlatan qui se croyait dans Shaolin Soccer. Rappelez-vous. Donc voilà, donc avant de continuer les amis, j'ai trouvé un supporter de l'AS Saint-Etienne, et ça me fait plaisir, pour nous parler de l'avant-match. Il va nous faire son petit avant-match et nous donner son point de vue de ce match d'un point de vue supporter du camp adverse. Saint-Etienne, le match le plus compliqué de l'année, hein, très certainement. Il n'y a pas de match facile cette année pour la Saint-Etienne qui est de retour en Ligue 1. Donc voilà, je vais faire une petite revue d'effectifs. Tardieu, Wadji, Monconduit, Briançon et Sissoko sont absents pour suspension
cause de blessure ou alors malade. Et le retour de David Tajuli qui était malade la semaine dernière, donc qui n'a pas pu jouer contre Reims, et le retour de blessure de Moefek. Donc le ressenti sur le match, tout simplement, match très compliqué, hein, faut espérer un match nul ou alors une victoire, mais enfin ça va être très compliqué. Moi ce que j'attends d'Orneland, c'est que il y ait pas un bloc bas, tout simplement. Moi j'attends qu'il propose la même chose que contre Reims. Ce sera peut-être suicidaire, mais je préfère qu'on prenne 6-0 et qu'il joue avec ses idées, plutôt qu'on arrive en bloc bas et qu'on prenne 3-0 et qu'au final on n'a rien vu de notre équipe. Voilà, moi j'ai envie que l'on essaye, j'ai envie qu'il y ait de l'allant, j'ai envie que ça se porte vers l'offensif. Je sais très bien qu'on n'aura pas la possession, il n'y a pas de souci là-dessus, ce sera pas comme contre Reims. Mais pour moi il faut jouer les transitions à fond, faut vraiment être dans l'impact, faut pas avoir peur, faut pas être trop discipliné. Faut pas avoir peur de Paris, tout simplement, parce que même s'ils ont un effectif largement meilleur, voilà, c'est qu'un match, c'est 3 points, donc de toute façon, à part tout donner, il y a rien d'autre à faire. Donc voilà, surtout qu'on pourra compter sur notre parquage qui est plein, avec les Green et les Magic. Donc voilà, c'est une force de cette équipe, c'est s'appuyer sur son public comme d'habitude. De toute façon, les supporters, on est toujours là. Donc voilà, il sera plein à craquer le parquage. La force de cette équipe aussi, c'est Benjamin Bouchouari qui depuis le début de saison sort du lot, très clairement. Hein, c'est notre Factor X où il ratisse tous les ballons au milieu, il se porte vers l'avant, franchement, c'est très très fort ce qu'il propose. Et puis la faiblesse, la défense bien évidemment, où depuis le mois de novembre, on a pris que tout le temps un but au moins minimum. Donc ça remonte à novembre contre Montpellier où on n'a pas pris de but. On a gagné 1-0 grâce à un but de Bouchouari. Voilà, moi j'attends une défense qui essaie d'être un minimum solide, même si on sait que c'est Paris en face, qu'il y a tout le contexte, voilà. Mais voilà, c'est notre faiblesse de toute façon depuis le début de saison, même si notre charnière centrale Nadé Batou-Binsika propose beaucoup de choses depuis la Ligue 2, donc voilà, j'attends. Et voilà, effacer ses raclés à l'extérieur, hein, parce que Rennes et Nice, voilà, c'est pas possible de voir ça. Et voilà, mon pronostic pour ce PSG Saint-Etienne, j'espère un partout. Donc voilà, on espère un match comme contre Nantes. Merci Ayoub de m'avoir donné la parole et à plus tard. Donc je te remercie Ryan, vraiment c'est très gentil, puis en plus c'est simple, tu t'exprimes bien, c'est très bien. Je suis très content franchement, tu vois. Ça me fait toujours plaisir quand de donner la parole à des autres supporters, à des gens qui me suivent. Et encore une fois, Ryan fait partie de ces gars qui ne sont pas supporters du PSG, mais qui me suivent. Donc ça me fait doublement plaisir de voir que beaucoup ne sont pas des supporters du Paris Saint-Germain qui me suivent. Majoritairement bien évidemment, c'est ceux du PSG, mais j'en ai beaucoup aussi qui ne sont pas du PSG, supporters du PSG qui me suivent, et ça franchement ça fait vraiment plaisir. En tout cas, un grand merci à toi Ryan. Bon écoutez, Ryan lui, il veut pas que le Saint-Etienne mette le bus. Ryan lui, il veut y aller en mission commando, en mission tête baissée, en mission suicide. Hein, on essaye de jouer, on s'en fout si on libère des espaces, il faut jouer, il faut faire du jeu, et on s'en fiche. Non, il veut pas faire comme beaucoup d'équipes qui sont beaucoup plus faibles que le PSG, c'est-à-dire qu'ils mettent le bus et qui attendent un coup franc, un corner, un contre, tout ça. Non, lui, il veut que ça joue, il veut voir du beau jeu, c'est à tes risques et périls, hein. Ça peut être très dangereux. Mais je comprends là où il veut en venir, je comprends son point de vue. Comme il l'a dit, que tu perdes 6 ou 1-0, de toute façon, c'est 0 point, hein, dans tous les cas. Voilà, mais bon, pour ton goal à verrage, parce que franchement, si Saint-Etienne ne met pas le bus face au PSG, ça va être compliqué. Surtout qu'en plus, Saint-Etienne, comme tu l'as dit, Ryan, a beaucoup de lacunes défensives. Voilà. Maintenant, les amis, je pense sincèrement que moi, demain, il y a un trop gros écart entre le PSG et Saint-Etienne. Ryan nous a parlé des supporters de Saint-Etienne qui vont remplir le parquage, qui est une force pour les Verts, c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'à Geoffroy Guichard, je t'aurais dit que Saint-Etienne pourrait essayer de faire quelque chose, mais là, au parc, malgré le parquage rempli des Stéphanois, ça va être très compliqué. Voilà. Après, ça dépend, hein. Tu sais, on n'est pas à l'abri d'un PSG qui vient en pantoufles, qui vient en chaussons, mais je ne pense pas. Vraiment, moi, je pense que le PSG, pour ce retour en championnat, parce que nous n'avons pas joué en championnat depuis avant la trêve hivernale, le PSG va vouloir absolument marquer le coup, d'autant plus que Monaco a encore perdu des points.
Ça, surtout si Marseille ne gagne pas à Rennes tout à l'heure, on verra. Mais le PSG va vouloir au moins assurer son avance de minimum 7 points sur l'OM. Et le PSG a 2 gros matchs très importants en Ligue des Champions qui arrivent dans le même mois, très vite. Donc les Parisiens n'ont pas d'autre choix que de mettre le bleu de chauffe et d'y aller à fond, quoi, tu vois. Donc je pense sincèrement que le PSG ne va rien laisser dans ce match. Le PSG va essayer d'écraser Saint-Etienne, va jouer son jeu, va presser, va courir. En plus, y a tout le monde qui est là. Hein, donc, bon, mis à part les joueurs qui sont sur le départ, mais de toute façon, ils jouent plus. Mais sinon, l'équipe type sera là, donc ça va être très compliqué de rivaliser pour les Verts, même s'ils y mettent toute leur bonne volonté. Voilà, donc moi, pour ma part, les amis, je vois un Paris Saint-Germain s'imposer demain face à Saint-Etienne. Je vois un petit... Je suis désolé, Ryan, hein. Je vais me prendre peut-être pour un arrogant, mais moi, je vois un score large. Moi, je vois un 3-4-0 pour PSG. Voilà. Allez, les amis, prenez soin de vous, et puis surtout, toujours et encore, allez Paris, et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Sur ce, prenez soin de vous, et allez Paris.